Certaines femmes étaient au début de leur grossesse et avec la torture, elles ont fait des fausses couches. Il y a aussi une femme qui a carrément accouché à l'Aïsba, la police islamique. Elle était en route vers l'hôpital avec sa mère parce qu'elle pensait que son bébé arrivait. Elle n'avait pas couvert ses yeux. Elles l'ont arrêtée et elle a accouché au poste. Alors qu'elle la torturait, elle a accouché. Elle a accouché sous la torture. Il y a eu plein de fausses couches là-bas. Ils n'avaient aucune pitié. Voilà, c'était ça notre métier. Torturer les gens. On en a torturé tellement, je ne sais même plus combien. Je m'appelle Aïcha, c'est mon vrai prénom. Et chez Daesh, on m'appelait Kaka. Moi, j'étais à Raqqa. Je suis Farouk. J'habite à Deir ez-Zor, la province du Bien. J'ai 45 ans. Quand Daesh est arrivé, j'ai prêté allégeance et j'ai travaillé avec eux à l'Aïsba, la police islamique. Je m'appelle Yasmine. J'étais infirmière à la maternité à l'époque de Daesh, au service pédiatrie. Je m'appelle Ayat, j'ai 27 ans. Je suis originaire de Deir ez-Zor. Je suis institutrice à l'école primaire. J'ai commencé à travailler à l'arrivée de Daesh, début 2015. Je suis Nour Mohamed, née en 1991. Mon mari était un simple soldat. Je m'appelle Khadija, j'ai 33 ans. J'habite ici à Raqqa. J'étais mariée à un membre de Daesh. Il venait de Belgique. Au début, ils nous ont convaincus avec leurs discours religieux. Ils parlaient au nom de l'islam. Quand ils nous donnaient des cours sur le Coran, ils étaient très convaincants. C'était impossible de leur résister. Tu t'imaginais que ces gens étaient des anges venus du ciel rien que pour toi. On était tellement contents quand ils sont arrivés. On espérait qu'avec la religion, le pays irait mieux, que tout redeviendrait comme avant. Ils traitaient bien les gens. Alors on est restés et on a travaillé avec eux quelque temps. Nous, on nous a informé qu'ils venaient de mettre la main sur l'hôpital public. Ils nous ont dit qu'on était obligés de travailler pour eux, qu'ils avaient une liste avec nos coordonnées et qu'ils pouvaient nous faire venir de force. Ils voulaient qu'on enseigne uniquement le djihad. Même dans le Coran, ils ne retenaient que les versets sur le djihad, la guerre et le meurtre. Nous, on n'aimait pas que les enfants apprennent ça. C'est pour les hommes, les adultes, ce genre de choses. J'ai donc essayé de faire cours à la maison, en accord avec certains parents d'élèves. Des petits groupes venaient chez moi. J'enseignais à la maison. Mais la mère d'une de mes élèves a trop parlé. Et ils ont fini par savoir qu'une institutrice donnait cours chez elle et qu'elle ne respectait pas leurs consignes. Ils ont dit à mon mari
Soit elle suit une formation à la charia, elle fait cours aux enfants à la mosquée et elle fait ce qu'on lui dit, soit c'était une menace. Je n'avais pas le choix. Moi, je suis allée leur expliquer ma situation. Mon mari était mort en martyr, je n'avais plus d'argent. Ils m'ont proposé de travailler pour eux. Mais il me manquait un certificat de formation à la charia. À cette formation, ils nous apprenaient à réciter le Coran. Il y avait une trentaine ou une quarantaine de femmes. La mosquée était remplie de stagiaires. À l'examen, vous deviez réciter par cœur et vous deviez recommencer jusqu'à ce que vous réussissiez. Moi, il m'a fallu 3 mois pour l'avoir. Ils l'ont imposé aussi à des femmes analphabètes. Ils voulaient qu'elles passent le test. Ils les fouettaient pour qu'elles apprennent. Certaines d'entre elles n'ont jamais réussi, alors elles les ont gardées en prison. Elles n'ont jamais été libérées. Pendant cette formation, on nous rappelait sans cesse qu'on était des leurs et qu'on devait se soumettre à leurs règles. Ils avaient nos noms, ils nous surveillaient de près, mais on était des leurs, on était avec eux. La baya, c'est le serment que tu prononces pour leur prêter allégeance. C'est comme ça que tu deviens une des leurs. Les simples sympathisantes n'étaient pas considérées comme étant des leurs. Ils estimaient qu'elles pouvaient toujours les trahir, comme d'autres l'avaient déjà fait. Mais celles qui faisaient la baya, elles devenaient membres à part entière. À la fin de la formation, on a été reçus en rendez-vous privé, une par une. Et on nous a fait prononcer un serment très précis. Ça se faisait en présence de la femme de l'émir. C'était elle la responsable de ce genre de choses. Elle s'assurait qu'on avait bien prêté serment. Moi, on m'a appelée et j'ai dû me rendre à la cour de justice. Là, il y avait Abou Omar. C'était lui le responsable des serments. J'ai dit, je suis avec vous, frère. Je ferai tout ce qu'il faut. C'est comme ça que j'ai prêté allégeance. Rien de plus. Quand l'État islamique est arrivé, mon mari est allé les rejoindre et il m'a interdit de voir ma famille. Pour être honnête, je ne pouvais pas le quitter. C'était la moitié de ma vie, cet homme. En plus, j'avais mes 2 premiers enfants et j'étais enceinte de 6 mois du 3e. C'était mon 3e enfant avec lui. Et puis tout ça est arrivé. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Je ne sais pas pourquoi il les a rejoints. Ce sont ses amis qui l'ont convaincu. J'ai essayé souvent de le faire changer d'avis, mais je n'ai pas réussi. Quand on était à Mossoul, j'ai menacé de le quitter et de rentrer chez mes parents. Il m'a répondu « Va-t'en, mais tu ne prends pas les enfants avec toi, ce sont mes enfants. » Franchement, c'était risqué pour moi, à cause de l'État islamique et de l'armée.
Daesh, c'était comme une maladie. Une épidémie comme la grippe qui touche tout le monde. Malheureusement, elle est arrivée chez moi. Elle s'est infiltrée à travers mon mari. C'était pourtant quelqu'un d'ouvert d'esprit. Il était libre, il aimait la vie, il était équilibré avec un bon niveau intellectuel. Il était respecté de tous. Au bout d'un moment, il est devenu plus religieux, plus pratiquant. Il a commencé à faire ses prières, des choses comme ça. Et puis j'ai remarqué que ses idées avaient changé. Je ne trouve pas les mots pour le dire. Ça s'est fait progressivement. Et un jour, il est allé rendre visite à ses parents à la campagne. Le lendemain, sa mère m'a appelée. Elle m'a dit « Il est parti, c'est tout. Oublie-le, tu n'as plus de mari. Oublie-le. » Au bout d'environ 40 jours, j'étais chez des proches de ma famille et l'un d'eux m'a dit qu'il venait de passer devant ma maison et qu'il avait vu mon mari là-bas. Je suis rentrée chez moi folle de joie. Je l'ai vu. Je l'ai pris dans mes bras. Mais c'était plus lui. C'était bien son visage, oui, mais ce n'était plus la même personne. Il s'est assis. C'était devenu un étranger. Il m'a dit « C'est comme ça. J'ai pris ma décision et toi, tu ne peux que l'accepter. C'est ça ta vie maintenant. Tu es Daesh, que tu le veuilles ou non. » Deux gars de Daesh sont venus chez moi et ils m'ont dit « Tu commences demain ». Le premier jour, ils nous ont donné des armes. Mon unité était composée de 10 femmes, 3 dans le bus, les 7 autres restaient au poste pour les séances de torture. Elles étaient grandes et imposantes pour faire peur aux gens. Et ils choisissaient exprès les femmes les plus dures, celles qui n'avaient de pitié pour personne. On devait patrouiller dans les quartiers, sur les marchés. On cherchait des femmes dont les vêtements n'étaient pas conformes à la charia. On les arrêtait et on les embarquait à l'Aïsba. Il fallait porter une abaya très large, le niqab. Au début, ils autorisaient que les yeux ne soient pas couverts. Mais par la suite, ils ont changé d'avis. Il fallait être entièrement couverte. On devait même porter des gants. C'était ça leur règle. Celles qui sortaient sans mettre la tenue complète, ou avec par exemple une abaya un peu trop moulante, ou avec quelque chose de brillant, eh bien ce n'était pas conforme aux règles. Ils nous ont handicapés dans notre travail avec les restrictions sur les tenues. Je ne pouvais pas travailler. On n'arrivait pas à bouger normalement. Je ne pouvais pas mettre une perfusion à un bébé. Vous imaginez poser une perfusion dans la veine d'un bébé avec les yeux entièrement couverts? Je n'y voyais rien. Le maquillage était interdit. Il fallait suivre les instructions à la lettre. Le sac à main devait être noir. Les chaussures aussi, noires. Pareil pour les chaussettes et pour tout. Pour être franche, on ressemblait à des sacs poubelles, complètement noirs. Tout ça, c'était en fait pour vendre leurs propres vêtements. L'Aïsba était devenu un commerce.
Si j'avais porté les mêmes vêtements que je porte là, elle m'aurait arrêté et forcé à acheter un ensemble de chez eux qui coûtait 6 ou 7 000 livres syriennes. Et alors seulement elle m'aurait libérée. Un jour, j'étais enceinte de ma fille au 9e mois de grossesse. Je suis sortie faire le marché et elles m'ont arrêtée. Elles m'ont dit de monter dans le bus pour me conduire à la Hisba. Elles m'ont fait payer 3 500 livres syriennes pour une abaya. Pourtant, celle que je portais était très longue et très large. Mais c'était la matière qui ne leur convenait pas. C'étaient eux les fournisseurs exclusifs. On devait les acheter chez eux. Ils sont même allés jusqu'à interdire la vente de niqab dans les commerces normaux pour qu'on les achète uniquement chez eux. Même les petites filles de 10 ou 7 ans devaient porter des vêtements conformes à la charia. Une fille de 10 ans était considérée comme une adulte. Il lui imposait de s'habiller selon la charia. Un jour, une gamine est sortie pour faire des courses. Elle avait environ 10 ans, peut-être 11. Elle portait un bas de pyjama et sa tenue de prière en haut. Elle est entrée acheter quelque chose dans un magasin. Il se trouve que j'étais là. Quand ils ont vu la petite, la voiture de la Hisba s'est arrêtée aussitôt. Ils ont vu son bas de pantalon et son haut. Un type a débarqué, c'était un Koweïtien ou un Saoudien. J'ai reconnu son accent. Il lui a dit « Pourquoi tu es sortie avec ces vêtements, espèce de salope ?» La petite a eu tellement peur qu'elle s'est fait pipi dessus. Quand on apercevait le bus de la Hisba, tout le monde se mettait à trembler. On s'éloignait tous le plus possible et on attendait qu'ils passent. On avait vraiment trop peur quand on les voyait. On devait rentrer au poste avec le bus rempli de femmes. On pouvait en avoir 30, 20 ou 40 ou 10. Ça dépendait des jours. Ça dépendait du nombre d'infractions. Mais on n'est jamais rentré bredouille. Les petites journées, on en avait au minimum une dizaine. On n'avait pas de vacances. Jamais de vacances. Une fois arrivées à la Hisba, elles étaient fouettées. Après les avoir flagellées, on les gardait quelques jours en cellule. Ensuite, ils leur faisaient acheter des vêtements conformes bien de chez eux. Et puis on les libérait. J'avais oublié tout ça. Ça me revient maintenant. Un jour, on a arrêté une femme qui avait mis du vernis. Elles ont pris une pince pour lui arracher les ongles parce qu'elle avait tout simplement mis du vernis à ongles. Mon pire souvenir, c'est quand on a arrêté une femme qui ne portait pas de niqab. Et pendant qu'on la torturait, j'ai découvert qu'elle était sourde et muette. Elle ne pouvait pas parler. Celle-là, je me suis vraiment sentie mal pour elle. Elles l'ont torturée alors qu'elle était sourde et muette. Elle ne pouvait tout simplement pas leur répondre. Pour celles qui avaient commis des petites infractions de moralité, il y avait aussi celle que l'on appelait la mordeuse. Une fois, elle a mordu la poitrine d'une femme et elle ne l'a pas lâchée, jusqu'à ce qu'elle meure. Elle en est morte, mordue à la poitrine, vous comprenez ? Et il y a aussi l'histoire de cette femme qui venait d'accoucher. Son fils avait de la fièvre. Elle est sortie en panique pour chercher des médicaments à la pharmacie. Une voiture de la Hisba est passée. Elles l'ont arrêtée. Elles ont dit « Pourquoi tu es sortie, salope ? Pourquoi tu es sortie dans cette tenue ?» C'était une abaya en lycra. Et il ne fallait pas porter de lycra. Elles n'ont montré aucune pitié. Elle leur disait « Je viens d'accoucher !» On l'a mordu. Elles l'ont mordu avec leurs dents et avec une pince électrique.
La femme était humiliée. Elle était cachée. Elle était effacée. C'était un objet qu'il ne sortait que pour se faire plaisir. Une marionnette qu'il prenait quand il voulait, puis il la remettait à sa place. La femme était devenue une marchandise sans aucun droit, ni aucune valeur dans la société. Malgré tout ça, moi, j'ai continué à travailler. Et grâce à Dieu, j'ai réussi. Et je continue toujours. Je m'appelle Atiaf Talaat. Et j'ai un salon de coiffure à Mossoul. Je vais vous raconter mon histoire avec Daesh. Un jour, le salon était ouvert et ils ont fait une descente. Ils ont confisqué tout ce qu'il y avait dans le salon. Ici, c'est nouveau. Ils ont pris ce qu'ils voulaient et tout le reste, ils l'ont cassé. Ils se comportaient comme des bandits, des braqueurs. Ils prenaient tout ce qu'ils voulaient prendre. Les bijoux, le mobilier, l'or. Ils prenaient tout. J'ai continué mon travail clandestinement. J'avais encore plus de clients. Elles entraient et sortaient en cachette. Plus aucune coiffeuse n'osait travailler, mais moi, je recevais les clientes et je travaillais chez moi. Et comme ça, elle reprenait espoir. Elle disait, on va sortir de chez toi toute belle. C'était très risqué. J'avais peur. S'ils avaient découvert tout ça, ils m'auraient massacré. J'ai pris ce risque. À l'intérieur, j'avais peur. Mais je suis restée solide. Si une femme marchait dans la rue sans être accompagnée, on l'arrêtait. Il fallait qu'elle soit accompagnée par son mari ou son frère. Celle qui marchait seule ou qui prenait un taxi sans son tuteur légal, on l'arrêtait. À la fin, je n'allais même plus dans les magasins toute seule. D'ailleurs, les vendeurs refusaient de nous servir. Ils disaient « Non, ma sœur, ne rentre pas s'il te plaît. Si la Hisba te voit seule, on va se faire arrêter tous les deux. » Et si tu étais avec ton mari, il cherchait toutes sortes de prétextes pour le coincer. La barbe trop courte, la tunique trop longue, les cheveux pas aux normes. Il relevait le moindre détail. Du coup, on évitait de faire les courses, même quand on en avait besoin. On ne sortait plus. Un jour, je descends chercher à manger et je croise mon cousin. Mon cousin Germain, c'est comme mon frère. Je lui demande ce qu'il fait à l'hôpital. Il me dit qu'il vient voir un ami qui se fait opérer. Alors je discute avec lui quelques secondes à peine en attendant mon repas. Et bien sûr, la Hisba m'est tombée dessus. C'est qui, lui? J'ai répondu, c'est mon cousin. Ils m'ont dit que ce n'était pas mon tuteur légal et que je n'avais rien à faire avec lui. Moi, comme je travaillais à l'hôpital, ils m'ont laissé partir, mais mon cousin, ils l'ont arrêté et ils l'ont gardé pendant 10 jours. Ils l'ont fouetté et torturé juste parce qu'il m'avait parlé. Même quand je rentrais à la maison, j'étais sur mes gardes. C'était interdit d'ouvrir les fenêtres, interdit d'ouvrir les rideaux. C'était interdit pour une femme de regarder par la fenêtre.
Même si une voisine venait me rendre visite, il fallait que je sois entièrement couverte. On avait peur que les voisins nous espionnent et qu'ils leur donnent des informations sur nous. Même à l'intérieur, on avait peur. Et de temps en temps, les surveillantes en chef nous faisaient des visites surprises, histoire de vérifier qu'on respectait bien les règles vestimentaires, pour vérifier qu'on ne changeait pas de comportement derrière leur dos. On n'était jamais tranquille. Une fois, je suis sortie sur le balcon pour chercher quelque chose. J'étais en tenue de prière. Un gars de Daesh m'a vue. Il est entré dans le bâtiment et s'est mis à frapper à ma porte. J'étais seule à la maison. Il m'a dit « Ouvre la porte, espèce de débauché. Tu n'es qu'une mécréante. Pourquoi tu sors sur le balcon le visage découvert ? Repens-toi ou j'appelle la Hisba. » Il a hurlé comme ça un long moment devant ma porte. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui ouvrir parce que j'étais seule à la maison. J'ai juré de ne plus recommencer. Et je lui ai expliqué que je ne m'étais pas rendu compte que mon visage n'était pas couvert. Comment il voit la femme? Il la voit, comment dire? Il la voit avec mépris. Pour elle, la vie c'est comme une prison. Qu'elle fasse partie de l'organisation ou pas, la femme vit comme dans une prison, étouffée. Que ce soit chez elle ou dehors, une prison. Elle est opprimée, impossible de respirer. Même chez elle, elle devait faire attention à ce qu'elle disait. À la Hisba aussi, on ne savait rien les unes sur les autres. Moi, je ne devais rien savoir sur mes collègues, et elles ne devaient rien savoir sur moi. C'était le culte du secret. Nous aussi, on était sous surveillance. Il y avait une collègue dont le travail était de nous surveiller. Si jamais je n'arrêtais pas une personne sous prétexte que je la connaissais, cette collègue faisait aussitôt un rapport. Il n'y avait rien à faire. Il fallait toutes les arrêter. Un jour, l'une d'entre nous a vu sa cousine ou sa voisine, enfin, c'était une connaissance. Elle nous a demandé de faire comme si de rien n'était. Mais l'autre, chargée de nous surveiller, elle a fait son rapport. Elle l'a balancé. Ils l'ont punie et virée de son travail. Elle a été emprisonnée, flagellée et torturée. Ils avaient installé des caméras de vidéosurveillance un peu partout. Et ils savaient tout ce qui se passait à l'hôpital. Dans tous les services, il y avait des femmes à eux, des indiques. Dans mon service, elle s'appelait Tala, la idlipienne. À la moindre faute, elle faisait un rapport à l'émir de l'hôpital. Et la Hisba venait nous chercher. Ils nous surveillaient et en cas de soupçon, ils poussaient la surveillance jusqu'en dehors de l'hôpital. C'était tout le temps comme ça. Parfois, la Hisba nous attendait même à la sortie du travail pour des inspections surprises. J'avais une amie, elle s'appelait Faten. C'était une amie très proche. On était collègues. Elle donnait des cours avec nous à la mosquée. Un jour, une des responsables a surgi en plein cours pour nous espionner. Avec ses élèves, Faten ne suivait pas les instructions. Elle apprenait aux enfants des choses de leur âge. Elle les faisait dessiner, chanter des chansons pour enfants. Et quand l'autre a débarqué, elle a entendu tout ça. Elle a entendu sa façon de faire cours. Et alors là, elle s'est mise vraiment en colère. Il y a eu un clash entre elle et Faten. Le lendemain, ils l'ont arrêtée chez elle.
Elle était accusée d'adultère. Et dans ce cas, le châtiment, selon eux, c'est la lapidation. On emmène la personne et on l'exécute. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait avec elle. Paix à son âme. الله اللي يسامح شوف الله. طيب روحي لتحت وربطه مترين النوب. اربطها النوب اربطها. ونزل الحرام على راسها. شيل شعرها. فلنبدأ بتنفيذ أول حد من حدود الزنا ألا وهو الرجم في ريف حماة الشرقي. يلا. Mon mari nous emmenait souvent voir des exécutions. Il voulait nous montrer que leur châtiment était fidèle au Coran. Une fois, on était en voiture et il nous a dit « Je vais vous montrer quelque chose ». Le premier cas, c'était une affaire de sodomie. Dans ce cas, on doit jeter la personne depuis le haut d'une montagne. C'est écrit dans le Coran. Eux, ils l'ont jeté depuis le toit d'un bâtiment attaché à une chaise. La deuxième affaire, c'était une femme. J'ai vu ça parce qu'il m'a obligée. Il m'a dit « Regarde la punition qu'on applique ». Cette femme, ils l'ont amenée au rond-point Al-Naïm et ils l'ont lapidée. Ils lui ont jeté des pierres. Le sang est sorti de ses yeux et de tout son visage. Elle s'est relevée plusieurs fois. Alors ils lui ont jeté des pierres, encore et encore. Moi, je connaissais une femme de pouvoir, l'une des dirigeantes. C'était la femme d'un émir. Elle venait de l'étranger. Elle était très autoritaire et très nerveuse. Elle s'autorisait à faire plein de choses qu'elle nous interdisait. Une fois, on est allé chez elle. Elle nous avait invités, on ne pouvait pas refuser. On y est allé et on a vu comment elle vivait en réalité. Elle mettait des vêtements normaux, elle n'était pas du tout couverte, elle fumait, elle s'autorisait la chicha, les parfums, et pareil pour le maquillage, elle se maquillait. Les femmes membres de Daesh fumaient. D'ailleurs, j'allais moi-même leur acheter leurs cigarettes. Une femme de mon quartier en vendait en cachette. Tout le monde fumait. Ils interdisaient aux gens de fumer, mais eux-mêmes fumaient. La chicha aussi. J'achetais du tabac à chicha pour elles. Je leur achetais des Amra, des American Legend, des Gauloises, toutes les marques. Ils fumaient de tout. Ils interdisaient l'alcool, mais eux, ils buvaient. Bon pour eux, haram pour les autres. J'ai oublié de préciser que l'hôpital était un hôpital public. C'était à l'origine gratuit pour tout le monde. C'était un hôpital de service public, mais avec eux, les services sont devenus payants. Gratuit seulement pour eux, les gens de Daesh, mais pour la populace, il fallait payer. Quand j'allais à l'hôpital, les médecins et les gens là-bas me montraient beaucoup de respect. Il y avait de la peur aussi, surtout de la peur. Quand ils apprenaient que j'étais de l'État islamique, ils étaient tous pétrifiés. Ils ne nous faisaient pas payer pour les soins. Ils faisaient payer les civils, mais pas nous. On leur faisait peur. Ils faisaient ce qu'on leur demandait, parce qu'ils avaient peur. La femme sous Daesh n'avait pas de vie, sauf les leurs, les femmes de Daesh uniquement. Et leur niveau de vie n'était pas le même non plus. Ils avaient de l'argent, eux. Elles étaient partout dans les magasins du marché. Dans les restaurants, elles faisaient partie des clients haut de gamme. Partout, elles avaient le droit à un traitement de faveur. Elles vivaient bien. Le comportement de mon mari avec moi a changé, mais pour le mieux. Parce qu'il risquait de se faire tuer à n'importe quel moment. Donc, chaque fois qu'il allait au marché, il nous achetait toutes sortes de choses.
Tout ce que je voulais, il me l'achetait. Sa mère lui a même dit qu'il dépensait trop pour la maison. Il lui a répondu « Tant que je suis vivant, je leur achète tout ce qu'ils veulent. Cher ou pas, je leur achète. Je ne veux les priver de rien tant que je suis encore vivant. » Je l'aimais toujours. Oui, bien sûr. Je l'aimais toujours. J'aimais ses cheveux longs. Ça lui allait bien. J'aimais sa barbe aussi. Je souhaite à toute femme de se marier et d'avoir un mari aussi précieux que lui. Quand j'ai appris sa mort, je me suis évanouie. La femme, pour les membres de Daesh, leur servait surtout pour assouvir leurs besoins sexuels. C'était un moyen de se reproduire, d'avoir plus d'enfants pour être plus nombreux. Moi, j'ai connu mon mari quand il est venu demander ma main auprès de mes frères. Il avait déjà 2 femmes, dont une qui est restée en Belgique parce qu'elle ne voulait pas venir avec lui ici. Ma famille était favorable à ce mariage pour des raisons financières et religieuses. Moi, quand je l'ai vu, je n'étais pas d'accord. Il avait une barbe longue et des cheveux longs. Je n'étais pas d'accord, mais on m'a obligée. Quand il m'a emmenée à la maison, sa femme n'était pas là. Dès notre première nuit, il m'a expliqué ce qu'il aimait et ce que je devais lui faire. Et puis il a été violent. Ils étaient tous violents. Les gens de Daesh sont connus pour ça. La femme chez eux n'a pas son mot à dire. On doit faire ce qu'ils veulent. On ne discute pas leurs décisions. Bien sûr, j'étais malheureuse. Comment se sentir autrement? La nuit de noces, si on te frappe. Bien sûr que tu vas te sentir humilié et triste. Il était souvent violent, et pas seulement avec moi. Il frappait son autre femme aussi devant moi. Et il me frappait devant elle, et on n'osait rien dire. Il y avait plusieurs types de mariages, comme le djihad du sexe ou les sabayas, les femmes esclaves. La femme esclave était vendue à plusieurs hommes, des émirs ou des combattants. Le djihad du sexe, c'est par exemple le fait de se marier avec un émir ou un moudjahidine. La femme se dit que plus tard, Dieu la récompensera comme si elle avait participé au djihad dans les combats. Et il y avait une femme qui s'appelait Al Yaman. Elle était responsable des affaires de mariage et de djihad du sexe. Elle avait le nom des filles, leur âge, leur description physique. Elle coordonnait tout ça avec les moudjahidines et les émirs. Les émirs préféraient les vierges. Un émir n'est pas un combattant de base, c'est... comment dire? Ils avaient chacun des demandes spécifiques pour le mariage. Chacun avait ses exigences. Nous, on patrouillait avec notre bus et on livrait les femmes aux geôlières qui les emmenaient à la salle de torture. Là, l'émir de l'Aïsba venait les voir. Si l'une d'entre elles lui plaisait, il lui proposait le mariage. Il le lui demandait. Et si elle acceptait, il faisait les papiers de mariage et elle rentrait avec lui. Sinon, elle restait en prison et se faisait torturer. J'ai vu des choses étranges quand j'ai travaillé avec eux là-bas. Par exemple, une fois, on m'a dit qu'il y avait une sage-femme qui devait venir. Je suis allée avec eux la chercher. Elle devait, soi-disant, aider les femmes à accoucher. On m'a fait ce coup-là 1 ou 2 fois. Après, j'ai découvert qu'en réalité, elle ne venait pas pour les accouchements de leurs femmes.
Il y avait des sabayas, des femmes esclaves. Ça pouvait être l'épouse d'un membre de l'armée libre, ou bien sa fille, ou encore la femme d'un infidèle. Il leur disait qu'elles vivaient dans le péché, et ils les prenaient comme sabayas. Les hommes venaient pour les violer. Elles tombaient enceintes, et du coup la sage-femme était obligée de venir pour les faire avorter. Quand j'ai découvert ça, je te jure, ça m'a rendue folle. Des choses pareilles. Moi, je ne savais rien de tout ça. Ils n'ont rien à voir avec l'humanité ou la religion, ces gens-là. Je suis fatiguée. Et pas seulement psychologiquement. Ils ont déchiré nos cœurs. Nous étions obligés. Dieu seul jugera. Ils faisaient du lavage de cerveau. Ils ne lâchaient pas les gens tant qu'ils n'avaient pas réussi à les convaincre. Il y a des femmes qui les ont rejoints au combat, de vraies combattantes, qui ont pris les armes et qui ont été sur la ligne de front comme les hommes. Elles tenaient bon parce qu'elles étaient là-bas avec leur mari. Elles se disaient « Mon mari va au combat, donc je me bats à ses côtés ». Il y avait aussi des veuves de combattants, tombées en martyrs. Elles prenaient les armes pour venger leurs hommes. D'autres femmes étaient persuadées qu'elles iraient au paradis. Ils les ont convaincues d'aller jusqu'au bout, en faisant appel à leur foi. Ils ont fermé les écoles. Ils les ont transformées en centres d'entraînement pour combattants. Les femmes responsables ont alors annoncé la constitution d'une nouvelle brigade. Elles voulaient de nouveaux membres de notre âge, nous les filles qui étions à la mosquée. Ces femmes-là étaient chargées de convaincre les autres femmes par tous les moyens de s'engager et de participer au combat. Elles les flattaient en leur disant qu'elles seraient comme les hommes et qu'elles deviendraient quelqu'un d'important, qu'elles auraient du pouvoir, de l'autorité et bien sûr de l'argent. Elles leur offraient beaucoup d'argent. Elles mettaient les moyens pour convaincre. Moi, elles m'ont demandé d'intégrer une brigade qu'ils étaient en train de monter. Une brigade pour les femmes de ma génération. Mais je leur ai dit que je n'étais pas en bonne santé. J'ai trouvé ce prétexte pour qu'ils ne me soupçonnent pas d'être contre eux. L'une des dernières choses qu'ils ont faites, c'est de demander à des femmes de mettre des ceintures d'explosifs. Et il y avait beaucoup de femmes volontaires. Mon mari nous a demandé, à nous aussi, son autre femme et moi, mais nous étions terrifiés. Du coup, il a eu peur que l'on fasse échouer l'opération. Mais plus tard, 4 femmes se sont portées volontaires et c'est nous qui les avons préparées. On avait appris en regardant 2 personnes qui s'occupaient de la préparation. On regardait comment ils faisaient. Il y a des endroits bien précis où placer les explosifs. Et ça ne peut être fait que par des femmes. C'est donc nous qui les avons préparées. 2 d'entre elles ont commis des attentats ailleurs, hors de Raqqa.
Moi, j'ai arrêté de travailler quand il y a eu l'offensive sur Raqqa. Mes collègues travaillaient toujours. Mais moi, je suis partie. J'ai pris mes enfants et je suis partie, à cause des bombardements. On m'a placée en détention à Kobané, dans le camp d'Ain Issa. J'y suis restée 2 mois. Et puis, ils m'ont libérée. Moi, j'ai fini par leur dire que mon mari avait une maladie cardiaque et qu'il était parti se faire opérer en Irak. Puis je me suis enfuie pour venir ici, en Turquie, pour me débarrasser d'eux. Moi, ils m'ont interdit de partir. Ils ont dit qu'ils pouvaient me retrouver n'importe où. À l'époque, la bataille de Raqqa venait de commencer. Il y a des gens qui ont pu s'enfuir. Moi, je n'ai pas pu. مين قال مين سباحتكم قربوا ماشي 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 مين سباحتكم؟ اي عادي شيء عادي لا لا ضلش مين سباحتكم؟ انا سمحت شو تصرفوا بحق صاحبت على قيل سمحتنا مع التفويضات من هيا رشا وحسام شرفوا تفضل يلا شوي عادي اوف اوكي ليش ليش؟ ليش؟ عمو طول بقى شيل البراز بضلك خليك يلا Dis-lui bien que le plus important à montrer dans ce film, c'est que l'homme ne doit pas être violent avec la femme. Il faut que la violence des hommes envers les femmes s'arrête et qu'on ait l'égalité entre les sexes. Et surtout, il faut qu'on ait la paix. Honnêtement, j'ai toujours peur d'eux. Il peut y avoir des cellules dormantes à Raqqa. On ne sait jamais, tout peut arriver. Et franchement, ils me font toujours peur. Ils peuvent toujours te reconnaître et te retrouver. Et pour être tout à fait honnête, je suis arrivée à un point où je n'ai plus confiance en personne. Depuis cette histoire avec Daesh, on ne fait plus confiance à personne. À personne. Je m'adresse à toutes les femmes libres qui craignent Dieu. Il ne faut pas rejoindre cette organisation. Ils sont injustes. Ils ne respectent pas Dieu. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ce sont des criminels. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire les mêmes erreurs que moi. J'ai torturé des gens, j'ai arrêté des gens. Je les ai torturés. Ne faites pas cette erreur. C'est mon seul message. J'ai redonné le moral aux gens en restant la femme que je suis et en ne laissant pas cette situation me détruire. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des femmes. Et aujourd'hui, je veux renforcer le rôle de la femme irakienne, affirmer sa présence. Je veux montrer sa force au monde entier.
En particulier la femme de Mossoul. Je ne veux pas qu'elle soit opprimée ou mise à l'écart. Je veux qu'elle gagne la reconnaissance et le respect qu'elle mérite. Je veux renforcer la femme.